Donc, chers internautes, bonjour ou bonsoir partout où vous êtes. Nous sommes ici à Kinshasa, sur le site ICM. Nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir deux politologues parce que nous allons parler de la situation du pays, situation politique du pays. C'est pourquoi on a invité sur ce plateau deux jeunes politologues de formation et nous allons essayer de parler sur les bilans de président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et en tant que politologues, ils ont été formés pour faire des analyses et je pense que des analyses objectives. Alors, je m'en vais tout de suite vous les présenter. À ma gauche, j'ai Enoch Lutula qui est à ma gauche. Bonjour Enoch. Bonjour, bonjour monsieur David. Et à ma droite, j'ai Glody Boussouboussou. Bonjour. Bonjour monsieur David. Voilà, nous vous avons invité sur ce plateau parce que vous êtes des politologues de formation et vu la situation politique dans ces pays, vous devez avoir des analyses objectives. Aujourd'hui, nous allons parler sur certains points qui sont d'actualité. On ne parle pas des élections des gouverneurs parce que ça c'est vraiment récent, mais on va parler un peu sur le bilan du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et aussi sur son intervention aux États-Unis avec la diaspora américaine. Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Bon, effectivement, j'avais suivi le discours du président de la République depuis les États-Unis. Et vu que je suis congolais, j'habite en République démocratique du Congo, je suis en train de constater l'applicabilité de son programme de 100 jours. Donc voilà. Monsieur Glody Boussouboussou. Oui, bah, avant toute chose, j'aimerais un peu essayer de corriger quelque chose. C'est Lonia Glody, mon nom. Alors, compte tenu de l'actualité concernant le président de la République actuelle, c'est tout à fait normal, c'est déjà un acte constitutionnel. Il est représentant de la nation au niveau de concert des nations et en ce moment, il faut renfermer un peu des relations avec des puissances politiques, des puissances économiques pour enfin de pouvoir asseoir sa politique. C'est tout à fait normal, j'ai une vision assez positive de son déplacement vers les États-Unis d'Amérique. Ok, merci beaucoup. Ça, c'était qu'une introduction. Je pense qu'on va y arriver. Mais d'abord, avant toute chose, le bilan, les 100 jours du président Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce que vous voyez certaines réalisations allant dans le sens positif de ces actions? Bien évidemment, nous sommes en train de constater parce que avec le régime de M. Kabila, nous avons vu comment est-ce que les travaux étaient en train d'évoluer avec beaucoup de long terme et avec le programme des présidents Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons vu quand même il y a eu un certain nombre de différences par rapport à la recrudescence des travaux. Vous verrez qu'il y a un développement un peu rapide des travaux. Donc moi je pense que nous devons attendre jusqu'à la fin de son programme, et c'est par là que nous pouvons juger si le programme a été appliqué à combien de pourcents. Mais avant tout, je dirais d'abord, vous devez savoir, dans toutes les sociétés du monde, lorsqu'on met un programme en exergue, cela ne suppose pas que le programme sera atteint, c'est-à-dire à 100%. Donc, on peut atteindre le programme à 60%. Nous avons vu avec Macron aujourd'hui en France, qui aujourd'hui avait beaucoup promis, qui n'est pas à la hauteur d'atteindre même les 50% qu'il avait promis. Mais nous, quand même, avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons vu quand même, il est en train d'essayer de faire la différence avec les 10 décennies que nous avions, avec plus ou moins 4 décennies que nous avons pu vivre dans ce pays. Donc c'est Monsieur Glody Lonia Boussouboussou, est-ce que vous soutenez ce que votre collègue vient d'évoquer? Bien entendu, je le soutiens, mais il faudrait ajouter quelques mots en disant que l'action du président de la République, on devait le voir non seulement dans son sens d'être verbal, mais dans le sens aussi d'être dans le sens de sa volonté.
nous avons vu une certaine catégorie de volonté qu'il a essayé de mettre en place. Je prends le secteur infrastructurel. En ce qui concerne les routes, nous voyons aujourd'hui, par-ci par-là, dans la ville de province de Kinshasa, où il y a des matériaux, des éléments pouvant nous installer des bonnes routes. Nous voyons déjà et que cette volonté n'est pas restée au niveau de sa parole, mais au niveau de l'acte. Nous voyons les actes posés et là, on peut conclure déjà, on peut faire un petit sondage pour voir et afin de tomber sur un bilan assez positif. À partir d'ici, on voit déjà que l'homme ne s'est pas arrêté seulement au niveau de sa parole, au niveau de promesse, mais au niveau de l'action. Nous avons vu, nous voyons nous-mêmes. Et je pense que je ne suis pas le seul. Partout à Kinshasa, nous voyons ce qui est là, ce qui s'est fait. Et donc, ce n'est qu'un programme de 100 jours. Ce n'est pas encore un programme national, puisque un gouvernement national n'est pas encore établi. Mais nous sentons quand même qu'il y a une volonté de vouloir faire. Une volonté de vouloir faire et de vouloir frapper dur, étant que président de la République. Merci beaucoup pour votre intervention. Si je peux encore poser la question à Enoch Lutula, est-ce que si je peux comprendre que il y a des signes qui prouvent que les choses peuvent marcher positivement? Bien entendu, nous pouvons le comprendre. Et bien sûr qu'il y a des signes, tels que mon prédécesseur Lonia vient de dire. Si nous prenons le secteur de l'infrastructure, là nous voyons bien parce que c'est le secteur que le président avait le plus martelé. Et c'est dans ces secteurs qui se trouvent de grands problèmes dans le pays. Parce qu'aujourd'hui, si nous voulons diminuer la famine à Kinshasa, il faudrait nécessairement réhabiliter et construire des routes pour que le nourriture puisse arriver à Kinshasa afin d'assouvir le besoin exprimé par la population. Donc, partant de ça, je pourrais dire ou conclure que le programme est dans une belle voie. Donc, on attend toujours la fin. Quand on dit la fin, c'est la fin qui justifie le moyen. Donc, c'est un peu ça. Oui, je pense que les gens, même à Kinshasa, nous passons par-ci par-là, nous remarquons que il y a des routes qui sont en train d'être réhabilitées. Il y a les tronçons Bokassa. Il y a vraiment, moi je suis arrivé à Kinshasa maintes fois, ça fait 3 ou 4 fois à Kinshasa. C'était pratiquement impossible qu'une voiture passe là-dessus. Mais aujourd'hui, quand vous passez, je pense que nous promettons à nos téléspectateurs que nous allons faire circuler notre caméra pour essayer un peu de voir certaines réalisations du président Félix Antoine Tshisekedi. Alors, Glody Lonia, il avait aussi dans son programme, il avait dit qu'il va lutter contre la corruption. Est-ce que ce sera possible vraiment? Pour vraiment répondre prophétiquement à cette question, on ne doit pas seulement voir les mots qu'il sort pour dire que je vais lutter contre la corruption. Pour lutter contre la corruption, il lui faudrait aussi l'appui du peuple, l'appui de la population. Parce qu'à lui seul, il ne peut rien faire. À lui seul, il ne peut rien faire. Mais aussi avec l'appui de tous les collaborateurs politiques qu'il aura auprès de lui. Auprès de lui, de sorte que nous évacuions tous la corruption. Parce que la corruption n'est pas vraiment l'élément qui peut faire renverser les choses dans le pays. Alors le président Tshisekedi étant un fils d'un grand homme politique du pays, un type qui a lutté depuis si longtemps pour combattre contre la corruption dans les pays, et je pense qu'il a été totalement enseigné et il sait où est-ce qu'il va commencer à faire, où est-ce qu'il faut coincer, en sorte que nous évacuions la corruption. Et je vois en lui déjà cette volonté de vouloir évacuer effectivement cette corruption. Mais il faudrait noter que cette corruption c'est une maladie étatique, ne sera pas évacuée tout à fait, mais au moins les taux, je pense, et je crois fermement que le président Tshisekedi, dans son programme, il les fera. Mais totalement, si nous avons besoin vraiment qu'il n'y ait plus la corruption, ou à un taux moins élevé, il faudrait les soutenir. Monsieur Enoch Lutula, est-ce que réellement la corruption était vraiment un fléau ici dans ces pays? Mais effectivement, je pense que de vous-même déjà, vous êtes déjà
par l'âge, vous êtes plus âgé que moi, donc vous avez eu à vivre des réalités et des réalités. Je pense, les Congo, depuis son indépendance jusqu'à aujourd'hui, les Congo n'a été que confronté face à des autorités et face à des citoyens qui sont voués ou disposés, enclins à la corruption. Alors, il y a d'ailleurs un niveau de la déliquescence qui s'est augmenté depuis plusieurs décennies. Alors je pense qu'avec l'initiative du monsieur le président de la République Félix Antoine Tshilombo, essayant un peu pas d'éliminer la corruption, ça c'est une option qui est impossible, mais on peut au moins diminuer le taux tel que l'ONI venait de le dire. On peut diminuer le taux à travers plusieurs mécanismes, entre autres, nous l'avions vu, l'action que le président de la République avait prise pour suspendre l'installation des sénateurs en attendant qu'on puisse vérifier si réellement il y a eu corruption. Il y a d'autres qui l'ont jugé que non, le président de la République avait posé un acte anticonstitutionnel, pourtant il est le garant de la nation. Moi je dis que quand vous parlez du pouvoir, les Congo aujourd'hui, si vous constatez, vous verrez que l'État congolais a perdu son autorité. Alors pour restaurer l'autorité de l'État, normalement le président Félix devait procéder de cette manière. Raison pour laquelle nous avions vu le président de la République suspendre l'installation des gouverneurs, des sénateurs, excusez-moi, suspendre l'installation des sénateurs pour vérifier, pour voir si réellement il y a eu corruption. Et vous avez vu à la fin, il a fini par laisser passer. Parce qu'il a vérifié, après il a confirmé qu'il n'y a pas vraiment eu corruption. Donc le président de la République, moi je pense qu'il doit procéder de cette manière-là pour que le pays aille de l'avant et surtout pour restaurer l'autorité de l'État tant perdu depuis plusieurs années. Donc c'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup. Je pense que vous suivez, comme je l'ai dit, à ma gauche le politologue Enoch Lutula et à ma droite ici c'est Glody Lonia Boussouboussou. Alors nous entrons dans notre deuxième phase de cet entretien. Donc dernièrement nous avons suivi tous, comme moi et même tous les Congolais et même les gens qui sont à la diaspora, que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a séjourné dernièrement aux États-Unis et il a eu un entretien avec la communauté congolaise des États-Unis. Et il y a des propos aujourd'hui qui sont peut-être interprétés dans tous les sens, mais vous, en tant que des politologues, c'est pourquoi on vous a invité sur ce plateau, et pour essayer un peu de décrypter un peu ce qu'il a dit. Est-ce que c'était vraiment un bon langage, ou est-ce qu'il en a les moyens, ou il peut réellement dire ça? Par exemple, je peux citer quelque chose, je sais pas, c'est pas vraiment quelque chose... il a dit, je suis au pouvoir non pas pour être dicté, mais pour diriger, car je suis le président de tous les Congolais. Monsieur Glody, est-ce que ces propos-là, comment vous pouvez interpréter ça? Nous sommes en politique. Nous sommes en politique et c'est un discours politique. Alors nous savons tous que dès lors qu'il a été investi comme président de la République, d'ailleurs, quand il était élu, il y a eu des soupçons. C'est qu'il ne pourra rien faire parce qu'il a été, entre guillemets, nommé. Alors, il faudrait un discours politique, puisqu'on le critiquait de manière discoureuse. Alors, lui aussi devait répondre comme un homme qui s'assume. Alors, il devrait le faire que par un discours. C'est tout à fait normal de pouvoir dire qu'il n'a pas été... il n'est pas au pouvoir pour être dicté, mais il est au pouvoir pour diriger. Car il a le pouvoir, étant que garant de la nation congolaise, il est président de tous les Congolais. Alors, c'est lui qui doit avoir une direction. Parce qu'avoir un pouvoir politique, il faudrait réunir un certain nombre d'éléments. Notamment, il faudrait avoir une direction, un certain nombre de comportements implantés. Alors, quant à lui, quant à moi, en tout cas, je pense que c'est un discours politique et c'est un acteur politique. Responsable. Oui, c'est responsable. C'est responsable pour que chacun de nous sache au moins qu'il est président de la République et qu'il est là pour diriger et non pour être dicté. C'est tout à fait normal. Mais tant mieux à ceux-là qui pensent que c'est un discours assez provocateur, c'est un discours assez conflictuel, mais lui n'est pas là pour faire des conflits avec qui que ce soit. Il est là tout justement pour imposer son pouvoir.
c'est tout à fait normal, il est président de la République, il faut qu'il s'assume. Et là, il répond à tout le monde, afin que nous sachions réellement qu'il est président de la République. S'il y a une partie de ces gens-là qui pensent qu'il ne l'est pas, ou soit qu'il est de manière un peu protocolaire, alors non, il est dit tout haut. Donc, pendant les 100 jours, est-ce qu'il y a des signes ou certains exemples qui peuvent prouver réellement que ici, il y aura l'instauration du pays des droits? D'ailleurs, avant la vulgarisation de son programme des 100 jours, nous avions vu, je pense c'était à Lubumbashi, avec la révolte des étudiants. Avant, nous avions jamais vu des étudiants protester contre des policiers ou des autorités des forces de la police, et après que les autorités supérieures de celles-ci puissent intervenir. Et nous l'avions vu qu'avec le président Félix, ça faisait au moins plus de 4 décennies depuis le président Mobutu, le président Kabila, parce qu'avec le président Kabila, il y avait un niveau de développement qui était envisagé, mais quant à la démocratie, ce n'était pas encore envisageable. Avec M. Kabila, nous avions pensé qu'avec M. Kabila, on aurait avoir accès à la démocratie, mais malheureusement, nous n'avions pas pu atteindre l'idéal. Mais avec M. Félix, je n'ai pas dit que, ou je n'ai pas affirmé que nous allons atteindre, mais je pense qu'avec M. Félix, il y a encore de l'espoir que nous puissions vivre dans un état démocratique. Donc, j'ajoute, il y a certaines choses que on n'avait jamais vues dans ces pays. À l'époque, les gens n'avaient pas le droit de manifester sans qu'il y ait des morts. Mais je pense que j'ai assisté à une manifestation aux marches pacifiques encadrées par les policiers. Il n'y avait pas de morts. Et aussi, les meetings étaient organisés par M. Fayoul. Moi, je pense que au stade Gilles Sainte-Thérèse, mais il n'y a pas eu de dispersion, si ce n'est que des policiers. Moi, je pense que ce sont des éléments qui peuvent faire la différence ou quoi? Évidemment, ce sont des indications qui prouvent que nous serons dans un état de droit, que nous serons vraiment dans un état de droit, bien que c'est, entre guillemets, ça peut être appelé comme un idéal à atteindre, mais je pense qu'on peut s'approcher de cet idéal, même si on ne l'atteint pas, mais on peut s'approcher de cet idéal, mais seulement aussi si tous les Congolais sont conscients, si tous les Congolais connaissent ces droits, connaît comment les faire, mais également aussi faire son devoir, étant que citoyen dans une grande nation telle que la nôtre. Et là, je pense que tout le monde et tous les Congolais nous seront, en tout cas, dans un état de droit. Non seulement de voir ce que moi je suis capable de faire, mais aussi ce que je dois remplir comme devoir, et aussi respecter les droits de l'autre. Et là, je pense que nous vivrons dans un état de droit, où le droit de tout le monde sera garanti. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? On est à la fin. J'ai quelque chose à ajouter par rapport à la question que vous aviez posée avant cette question, la question que vous aviez posée à M. Glody Boussou. Par rapport à cette question, moi je pense que le rôle d'une autorité de l'État, c'est de satisfaire le besoin exprimé par la population. Aujourd'hui, la population, si vous le constatez, d'ailleurs vous aussi vous le souhaitez, nous souhaitons tous que nous puissions être dans un état démocratique. Nous souhaitons tous que le système jadis ne puisse pas réapparaître avec M. Félix. Raison pour laquelle M. Félix avait tenu des propos en disant qu'il veut déboulonner le système dictatorial. Parce que comme M. Boussou l'avait dit, M. Félix, avant tout, c'est d'abord un citoyen comme tout autre citoyen qui jouit des droits et devoirs, raison pour laquelle il a aussi le droit de l'opinion, de s'exprimer, de dire ce qu'il juge, ce qu'il trouve bon, si cela ne touche pas à la liberté de l'autre. Raison pour laquelle il a jugé bon de voir que non, il est maintenant temps de répondre aux besoins qui est exprimé par la population. Parce qu'aujourd'hui, la population ne veut plus d'un système dictatorial, ne veut plus voir certains visages que nous avions vus avec
des régimes passés. Donc, raison pour laquelle M. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, avait tenu de tels propos par rapport à son discours qu'il a eu aux États-Unis. Donc, c'est un peu ça. Voilà, nous sommes presque à la fin. Vous deux, l'un après l'autre, quel conseil aujourd'hui, si vous êtes des politologues, du jour au lendemain, M. Félix Antoine Tshilombo, vous voulez vous embaucher comme son conseiller politique. Quels sont les conseils ou quels sont les conseils que vous pouvez prodiguer ou donner au président actuel afin qu'il réussisse dans sa mission? Pendant une minute. Peut-être je n'arriverai pas à épuiser toutes les minutes possibles. Les conseils que je peux donner au président de la République, c'est de pouvoir travailler pour l'intérêt de la nation. Et de ne pas voir l'intérêt individuel ou l'intérêt de ses collaborateurs, comme nous venons de les voir. Mais et qu'il travaille tout justement pour l'intérêt de la nation. Parce que ce peuple a tant souffert. Ce peuple a besoin de voir un certain nombre de sourires sur ses lèvres, a besoin de jouir, a besoin d'être heureux dans son pays, et qu'il doit travailler seulement en fonction de ce peuple, et non en fonction d'une petite frange de personnes ou d'une classe politique, mais qu'il travaille juste que pour l'intérêt de ce peuple, afin que ce peuple se sente au moins dans son pays, aimé et heureux. Enoch Lutula. Par rapport à ça, moi je ne saurais pas exprimer tout ce que j'ai à dire parce que le temps nous est compté, raison pour laquelle je vais pousser quelques réflexions qui ne seraient pas assez longues. Donc moi je pense que le président Félix, si j'étais son conseiller, je vais lui dire, tel que mon prédécesseur a dit, au préalable, il doit d'abord chercher à satisfaire l'intérêt général, c'est-à-dire le besoin du peuple. Il ne doit pas rester à chercher à sacraliser son pouvoir, c'est-à-dire quoi? À chercher des mécanismes pour consolider son pouvoir afin de prendre assez du temps possible comme tous les chefs d'État africains ont l'habitude de le faire, mais de rester à chercher des mécanismes pour ressortir le pays dans cette impasse que nous sommes depuis plusieurs années. Donc c'est juste ça, si pour ne pas aller trop loin. Oui, mes chers internautes, nous sommes à la fin de notre émission. Et il a été un grand plaisir pour nous de recevoir sur ce plateau deux politologues. À ma gauche, c'est Enoch Lutula et à ma droite, c'est Glody Lonia Busubusu. Alors, vous avez suivi leurs interventions. Donc, ce sont des politologues qui ont fait leurs analyses. C'est à vous de juger, c'est à vous de voir ce qu'ils ont dit, si c'est bon. Mais moi, je pense que ce sont des gens qui ont fait, ils n'ont fait que la politique dans leur formation. Mais je leur dis merci. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Enoch Lutula. Merci aussi à Glody Lonia Busubusu. Et merci à vous tous, aux caméramens et à toute la réalisation. Au micro, c'était David Bolombe et on se voit pour la prochaine fois. Merci beaucoup.